Le collectionneur a un rôle important, peut avoir un rôle à jouer. C'est pas juste j'achète et je mets dans un stock, ce qui n'a pour moi strictement aucun intérêt. Bonjour Artenders, je suis Nicolas Logereau-Lasserre, donc je suis directeur de l'ICAR, qui est une école d'ingénierie culturelle. Je suis un des cofondateurs de Fluctuart, dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est ce centre d'art urbain dédié au street art, au graffiti. J'ai créé il y a une vingtaine d'années Artistic Réseau, qui est un média culturel en ligne, un club, une petite galerie dans le 11e. C'est intéressant de me parler en tout cas du rôle du collectionneur. Je crois qu'il y en a véritablement un. Ce rôle, il est probablement monté en puissance ces dernières années. Je crois aussi qu'il y a quelques figures un peu tutélaires comme Bernard Arnault, François Pinault ou Antoine de Galbert avec la Maison Rouge qui ont montré aussi un exemple, qui ont montré qu'on pouvait accompagner des artistes, accompagner leur développement, les soutenir, acheter des œuvres. Et donc on a vu que le collectionneur, il pouvait avoir un vrai rôle finalement. Le rôle de détecteur de talent, en parallèle des galeries. Le rôle de soutien, j'achète des œuvres mais je peux aussi conseiller l'artiste que j'aime et pourquoi pas lui offrir des opportunités d'exposition. Et puis également l'idée qu'on avait de plus en plus envie d'être en fait des relais d'opinion d'artistes. Les artistes, ils portent souvent un regard sur le monde. Et si on est collectionneur, on achète l'œuvre d'un artiste, on partage son regard sur le monde, on partage son côté militant et on a envie d'être associé avec lui. Pour vous dire deux mots de comment j'ai commencé à collectionner et comment c'était de collectionner début des années 2000. Je n'avais pas appris l'histoire de l'art, j'étais assez néophyte, mais ça c'était cool. Parce que ça me permettait d'être vraiment libre. J'étais pas dans un carcan à vouloir suivre une mode ou j'étais très libre. Et en fait, comment c'était de collectionner? Moi, je collectionnais des rencontres. Avant de collectionner des œuvres, que ce soit peu importe les médiums, la peinture, des sérigraphies, des petits dessins, mais je collectionnais surtout des rencontres. Je bougeais beaucoup, j'allais dans des squats, j'étais quand même dans une culture plutôt underground. Et donc quand je rencontrais quelqu'un, des gens qui parfois ne m'intéressaient pas plus que ça, j'avais pas d'affinité, et puis quand même, quand on voit pas mal de monde, souvent des coups de cœur. Des coups de cœur par le propos de l'artiste, parce que l'artiste défend, ou par sa personnalité. Et là j'avais envie d'en avoir un bout en fait. J'avais envie de garder un bout de la rencontre. Et donc moi, je me suis rendu compte que j'avais envie de collectionner surtout des gens que je rencontrais, de garder un morceau d'eux. Et un morceau d'eux, je leur ai jamais arraché un bras ou une main. Donc c'était d'avoir un dessin, une petite œuvre dans mes moyens à l'époque, c'est-à-dire très modeste. Je commençais à acheter 100 balles, 200 balles, 300 balles, voilà, de façon extrêmement modeste. Donc je pense que collectionner aujourd'hui, ça peut être la même chose. C'est de se sentir libre, de commencer à son niveau, de ne pas se mettre en danger. On se mettra en danger plus tard quand on devient addict. Il y a une histoire que je raconte beaucoup pour le début de la collection et en fait, elle n'est pas complètement vraie. Et aujourd'hui, pour Artenders, j'ai envie de vous dire la vérité. Je raconte souvent que la première œuvre que j'ai achetée, c'est une œuvre de Mystique. Et en fait, c'est une des premières œuvres emblématiques parce que je l'ai achetée dans une vente aux enchères, Cornette de Saint-Cyr. Et c'est pour ça que voilà, c'est une histoire qui est vraie. Mais en fait, c'est pas du tout la première œuvre. La première œuvre, c'était un copain à moi qui s'appelait Olivier Varro, qui était un jeune artiste diplômé d'une école d'art et qui avait fait une œuvre comme ça au fusain magnifique et un achat très modeste, c'était peut-être moins de 100 €, mais je l'ai toujours, je vis avec chez moi à la maison. Moi j'étais jeune, je venais pas du sérail, c'était pas mon milieu, parfois j'avais pas les codes dans le rapport à ma collection. La diaph m'intéressait beaucoup depuis de nombreuses années parce que moi ça me plaisait l'idée d'être fédéré. C'est un collectif de gens passionnés par des artistes et des mouvements différents, mais en tout cas, de partager ses coups de cœur, de partager la façon dont on collectionne. Je trouvais ça important. Après, il y avait beaucoup de collectionneurs qui n'étaient pas de ma génération, et il y a une dizaine d'années, je trouvais ça important qu'on se fédère aussi entre jeunes collectionneurs. Donc, ce qui me caractérise dans mon rapport à la collection, aux artistes, c'est que dès le début, j'ai eu envie en fait d'être militant comme eux. J'ai eu envie de montrer leurs œuvres. C'était pas une obsession d'acheter pour stocker ou de mettre chez moi. Mon petit chez moi, il était vite plein, ça n'avait pas de sens. Mais j'avais vraiment envie de participer en fait. C'est ça que j'ai envie de vous encourager à faire aujourd'hui. C'est déjà chouette d'acheter une œuvre, ça permet à un artiste de vivre. Mais si en plus on est porteur de l'œuvre, on est transmetteur et qu'on va la prêter, permettre à d'autres de la voir, propager véritablement notre passion, ça c'est génial. En fait, moi, je fantasmais finalement sur des gens comme Pinault ou Arnault qui avaient les moyens d'avoir une fondation, d'avoir des lieux incroyables. Évidemment,
c'était impossible pour moi. Et donc je réfléchissais à comment je pouvais avoir un lieu dédié sans le financer. Et 42 est tombé comme ça, comme un cadeau est tombé du ciel. J'ai entendu parler de cette école gratuite, militante quasiment on peut dire. Et donc ça a été pour moi une évidence. Et c'est ça qui est passionnant. Et j'espère que c'est ça que je vous encourage à faire aujourd'hui pour les jeunes collectionneurs qui veulent s'y mettre. C'est d'être des relais à son niveau et puis ça va monter en puissance tout seul.